Salut à tous, une petite vidéo rapide. Alors pour une news que je pensais encore venue d'une autre planète. La possible, je dis bien la possible, vient d'âge au PSG de Ziboudine Ziboudan, une de mes plus grandes idoles. Non mais sans déconner, Zidane. Là, on entend parler depuis quelques jours des news qui vont, et quand on écoute d'où ça vient, qui en parle, on se dit oh, on va se calmer parce que de la connerie au kilomètre, ça balance. Mais force est de constater qu'il y a quand même des médias réellement blindés comme RMC, comme Fred Hermel. Le mec, ça fait 15 ans qu'il parle du Real Madrid et qu'il est à Madrid. Donc il côtoie du monde, il côtoie vraiment les personnalités, les joueurs de là-bas depuis plus d'une quinzaine d'années. Les choses sont possibles. Moi, comme pour Messi, comme pour le retour de Benzema après 5 années d'absence en équipe de France, je serais sur le cul, parce que je ne la verrais pas venir. Tu te dis, le retour de Benzema, c'était quasi impossible. La venue de Messi au PSG, même si pour l'instant, c'est pas flamboyant, mais Messi est à Paris, ça semblait improbable aussi. Eh ben, Zidane, je suis le premier à dire qu'il y a, allez, une chance sur 100 qu'il vienne. Peut-être que ça devient 10-15% de chance qu'il puisse venir. Pochettino, on ne sait pas dans les prochaines semaines ce qui va se passer. C'est vaste, c'est compliqué. Déjà l'été dernier, avec toutes les rumeurs de départ, il avait fermé sa gueule, on était en train de lui tomber dessus en disant « Mais ouvre-la ta gueule, dis que tu aimes Paris, ou que c'est des conneries le fait que tu veux retourner, au bout de 6 mois déjà tu veux partir. » Il a toujours fermé sa gueule. Alors à tort ou à raison, mais il a laissé le doute, et ça repart 6 mois plus tard. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester? Est-ce qu'il a envie de se barrer? En fait, dès les 15 premiers jours, il n'était pas content dans ce club. Il a découvert comment ça se passait, j'en sais rien. Mais bon, tout le monde sait que la priorité absolue serait Zidane. Mais Zidane est Marseillais, et là, c'est compliqué pour venir au PSG. Je dis bien c'est compliqué, pas impossible. Les mecs, il n'est pas prisonnier, genre tu appartiens à ça, tu n'as pas le droit, sinon on tue tout le monde dans ta famille. Tiens, c'est pas des débiles comme ça, mais ça serait un choc absolu, mais que pour Marseille. Parce que le reste du pays, comme le reste de la planète, ça ferait tout simplement une bombe, un effet, tout ça. Limite, il s'en battrait les steaks d'où ils viennent, où il va entraîner, ça serait l'effet d'une bombe. Il n'y a qu'à Marseille sur la planète où ça serait un choc. Le reste, je vous dis, du pays ou de la planète entière s'en battrait les steaks, qu'ils viennent de Marseille ou pas. Ça, c'est une certitude. Donc, maintenant, c'est pas à 100% la question. Il est Marseillais, il tient à Marseille, il aurait aimé jouer dans son club de cœur, l'Olympique de Marseille, mais il est entraîneur, et ça serait une étape dans sa carrière. Mais, moi, le point plus emmerdant qui ferait dire que je ne crois pas qu'il vienne, c'est que dans à peine un an, il y a la Coupe du Monde 2022, et qu'il y a de très très grandes chances qu'à l'issue de cette Coupe du Monde, après donc plus de 10 ans à la tête de l'équipe de France, hein, ouais c'est ça, une dizaine d'années, ouais, t'aurais Didier Deschamps qui probablement partira. À 90%, il partira après le Mondial 2022. Donc l'équipe de France serait là, complète, les portes, les fenêtres, la toiture ouverte pour accueillir Zinedine Zidane. Donc je vois pas un mec s'engager dans un contrat d'à peine un an, et donc même pas une saison entière, parce que s'il arrive là en janvier ou février, ça serait une demi-saison, et le mondial aurait lieu dans un an, en novembre-décembre. Donc en janvier, le poste serait libre. Donc le mec, il ferait même pas une saison entière, ça serait 2 demi-saisons. Ça n'aurait aucun sens. Ou alors, s'il prend le PSG, avec la bronca gigantesque de Marseille, et uniquement de Marseille, et peut-être les applaudissements ou la jalousie du reste de la planète, quid de l'équipe de France? Si tu t'engages là-dessus, c'est pas pour un an. Donc l'équipe de France, en janvier 2023, peut-être te passera sous le nez. Et il faudra attendre 4-5 ans de plus.
Je pense qu'il n'a pas envie d'attendre 4-5 ans de plus. Il n'est pas au début de sa carrière. Hein. Il va avoir 50 balais, le petit père Zidane, et je pense que rester 4, 5, 6 ans sélectionneur de l'équipe de France, il en a fortement envie. Donc voilà, moi, plus que le côté, il est de Marseille, donc c'est totalement impossible qu'il vienne. Ce n'est pas vrai. Il y a de fortes possibilités qu'il puisse venir. Alors, pas la majorité. Hein, je dis, s'il y a encore un an, c'était 1% de chance qu'il vienne entraîner le PSG. Aujourd'hui, c'est peut-être 15-20% de chance. Ça veut dire que ça a progressé, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose. Mais le fait que l'équipe de France, en janvier 2023, à 99%, sera libre. Et donc, il pourra prendre la sélection. Et donc, je me dis, soit tu prends le PSG et tu seras obligé d'attendre parce que ton contrat, ce n'est pas au bout d'un an qu'il va s'arrêter. Tu vas perdre pendant 4-5 ans l'équipe de France et devoir attendre 4-5 ans de plus que le prochain sélectionneur se plante la gueule pour prendre sa succession, ou tu ne t'engageras pas avec Paris et tu attends l'équipe de France. C'est le point principal, moi, qui me gêne sur une possible venue de Zidane. Ce serait un cataclysme s'il venait, une claque monumentale dans la gueule de beaucoup de monde, dont la mienne. Mais moi, c'est plus l'équipe de France dans à peine un an qui fait que j'y crois pas trop. Allez, salut à tous.